Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité de notre pays, le Congo, ici sur Le Congo est à nous, nous vous disons merci. Merci d'être nombreux à suivre chaque jour, à partager nos émissions, surtout à discuter dans vos groupes. Nous sommes très, très, très reconnaissants parce que vous méritez l'information véritable. Hein. Vous méritez de savoir ce qui se passe dans la politique de notre pays. Les États-Unis, les grands soutiens du président Félix Tshisekedi, a déjà mis tout en place pour que les régimes criminels de l'AFDEL, les régimes criminels de Rwandais, les régimes criminels de Kingakati puissent payer pour tout ce qu'ils ont fait au peuple congolais. Les Américains ont mobilisé toutes les ressources nécessaires pour coincer, pour mettre hors d'état de nuire ces gens. Ils ne vont pas échapper. Chers amis, je vous dis ce que vous avez vu avec les deux avions de chasse dans les airs du Congo. Je vous ai dit, ces avions appartiennent à la République démocratique du Congo. Mais les gens vont dire, mais Adi, c'était avec le drapeau angolais. Oui. Vous ne savez pas comment les choses se passent dans le monde, alors soyez seulement calme. Et vous verrez, vous saurez très bientôt que tout ce que je vous ai dit, c'était la vérité. Souvent, je dis des choses, c'est après quand ça se réalise, oh, Moubenga Olobaki. Moubenga Olobaki. Moubenga Olobaki. L'Angola est aujourd'hui la base militaire de la RDC. La vraie base est en Angola. Parce que l'armée congolaise est corrompue jusqu'à la moelle des os. L'armée congolaise n'est pas patriote. L'armée congolaise est infiltrée depuis les brassages, les mixages, tous ces rendez-vous que vous avez vus depuis Sun City, où on a accepté que des troupes rwandaises intègrent l'armée congolaise. C'était vraiment une erreur stratégique de la part de nos dirigeants, de la part de nos frères congolais. Parce qu'il ne faut pas dire toujours, oh, Kabila rwandais, c'est pourquoi les Rwandais étaient... Non, nos propres frères étaient là. Ils ont signé, ils ont accepté. Les gens comme Maman Eve Bazaïba, ils étaient là. Les Franck Djongo étaient là. Les Olivier Kamitato étaient là. Les Francis Kalombo ici étaient là. Les Papa Etienne Tshisekedi étaient là. Disons, les délégués de l'UDPS étaient là. Donc, c'était tous les Congolais qui étaient à Sun City, qui avaient accepté que tous ces gens-là puissent devenir des Congolais. Les groupes là armés, les groupes armés qui avaient coupé le nord, le sud, l'est. Oui, nous assumons aujourd'hui. Nous assumons. Les conséquences sont là. Nous avons vécu 18 années pénibles à cause de tout ce qui a été décidé à Sun City. Une constitution bidon qui nous a amenés dans des merdes terribles. Les gens sont morts, les Rossi Moulkendi sont morts à cause de cette constitution-là. Le temps est arrivé où on doit changer le tout. Félix Tshisekedi est en train de travailler progressivement vers le changement de tout ça. L'armée d'abord, c'est vrai qu'il a nommé tout ça. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que les mêmes acteurs sont encore là.
Ces mêmes acteurs qui sont aujourd'hui sous sanctions américaines, sous sanctions de l'Union européenne, de l'ONU, sont encore dans l'armée. Alors, les Américains ne pouvaient pas donner le matériel de guerre, le matériel sophistiqué, le matériel dernière génération à la RDC dans les conditions actuelles. Non. Ils ont préféré d'abord mettre Kabila à l'écart avec tous ces gens. En ce moment-là, Félix Tshisekedi aura le pouvoir de commencer à opérer des changements dans l'armée, placer des gens qui peuvent servir la nation. On va envoyer beaucoup en recyclage, beaucoup en formation. Quand ils vont rentrer, ces officiers, ils seront utiles pour la nation. Il y a beaucoup d'officiers aussi qui sont à l'extérieur. Ils sont nombreux à l'extérieur. Des généraux, des colonels, tous ces enfants du Congo qui peuvent aider notre pays, ils sont toujours aussi disponibles à pouvoir servir leur nation. Donc, voilà, chers amis, nous avons vécu ce défilé que certains continuent à dire non, c'était une erreur stratégique. J'ai vu un certain Wondo Jean-Jacques qui n'a jamais été sur un champ de bataille, qui est là en train de faire des déclarations seulement, faire des analyses à partir de la Belgique. Nous savons, Wondo est attaché aux Belges. Il est contre Félix Tshisekedi. Donc, il ne peut rien dire de bon sur Félix Tshisekedi. Il a fait une émission avec un frère ici aux États-Unis, Marius, où il a dénigré. Il a dit, voilà, il n'y avait pas les autorités militaires, il n'y avait pas les chefs d'état-major. Cette histoire-là, c'est ridicule. Venir sur c'est montrer la faiblesse de notre armée. Wondo, vous croyez que c'est facile de diriger? Vous êtes là en train seulement de critiquer, en train de montrer que ce n'était pas bon ce qu'il a fait. Ce qui est bon, c'était quoi? De laisser Kabila menacer toute la République, de le laisser croire qu'il a une force quelconque, il va faire reculer le Congo de 50 ans. Erreur stratégique. Si tu ne connais pas ce qui s'est passé, il faut s'arrêter à ce que tu connais. Au lieu de venir sur la place publique commencer à raconter des choses, tu ne connais même pas ce que Félix Tshisekedi est allé faire en Angola. Vous avez vu ce que vous avez vu à la télé là. Vous pensez que c'est ce qui était réellement fait avec le président angolais? Vous croyez que les avions là sont des avions angolais? Vous avez sous-estimé Félix Tshisekedi depuis Genève. Vous êtes proche de Katumbi, on le sait. Ce n'est pas un problème. Tous ces gens-là, ce n'est pas un problème. Être avec tel ou tel, ce n'est pas mauvais. Si vous croyez que Tshisekedi ne fait rien, tout ce qu'il fait, ce sont l'amateurisme, c'est pas un problème. Mais continuez à les sous-estimer. Vous verrez jusqu'où nous irons. Parce que le problème, c'est quoi? Votre volonté ne se fera pas. Ce que vous souhaitez que ça arrive au Congo, ça n'arrivera pas. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplira au Congo. Laissez-les en train de tâtonner tel qu'il tâtonne. Laissez-les faire ses erreurs comme il est en train de faire ces erreurs-là. Mais Dieu est avec lui. Parce que les genres de personnes comme vous ne pouvez pas, si on vous donne ce Congo-là, faire ce que Tshisekedi a fait. Dieu l'a orienté. Nous tous, nous n'avons pas compris avant comment les choses allaient. Je crois que tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire avance progressivement vers un résultat. Si on pouvait les tuer,
si on pouvait le destituer, si on pouvait lui faire un coup d'État, très longtemps. Pas maintenant. Ce que nous voyons là, c'est l'aboutissement de toute une stratégie que les services secrets américains avaient mis en place. Il les a amenés jusque-là. Aujourd'hui, Kabila est coincé. Vous, les grands analystes, dites-moi comment Kabila va quitter Kinshasa. Chers amis, si nous aimons le Congo, parlons bien de notre pays. Ne soyons pas toujours méchants envers notre nation. Si quelque chose se passe au pays, voyons ça toujours avec un esprit un peu ouvert, que nous puissions avoir un message positif à donner. Ce qui s'est passé à Kinshasa, c'était une dissuasion. Kabila a menacé, ces hommes ont menacé. Nous avons tous entendu toutes ces déclarations-là. Il fallait lui faire passer aussi un message. Et le message est arrivé. Qu'il ose, il va voir ce qui va se passer. On n'avait pas besoin que les ministres de la Défense soient là. On n'avait pas besoin que les ministres, que les chefs d'état-major soient là. Parce que ce sont des kabylistes. Le chef d'état-major, quand Tshisekedi a reçu le serment des juges de la Cour constitutionnelle, le chef d'état-major était venu. Les ministres de la Défense étaient venus. Parce que pour eux, c'est venir donner du crédit à ce que Félix fait. Il faut saboter ça. Vous attendiez les ministres de la Défense et les chefs d'état-major à l'aéroport. Et ils veulent que Félix échoue. Ils viendront faire quoi? Ah donc, au Parlement, ils ne viennent pas. Mais à l'aéroport, parce que c'est pour l'armée, ils doivent être là. Vous pensez que ça plaît à ces gens-là? Quand ils voient 2 avions de guerre, 2 avions de chasse venir au Congo, vous pensez qu'ils sont contents? Ils peuvent applaudir pour ça? Est-ce que ces avions-là viennent pour les protéger, viennent pour leur donner, les ramener au pouvoir? Si c'était pour les ramener au pouvoir, vous verrez ces gens-là à l'aéroport. Ne racontez pas de bêtises. Ne dites pas n'importe quoi. Vous pensez qu'ils sont contents que Félix soit président de la République? Et tout ce que Félix prend comme engagement, comme initiative, vous pensez qu'eux vont soutenir ça? Je vous ai posé la question simple. Mbala Moussense est général d'armée, chef d'état-major général. Une cérémonie officielle au Parlement. Quand les ambassadeurs des autres pays viennent, lui qui est haut gradé de l'armée, vous pouvez voir Donald Trump ici, dans une cérémonie officielle au Congrès. Le chef de l'armée n'est pas là. C'est un sabotage. Et à l'aéroport, vous étiez en train d'attendre que ces individus-là viennent faire quoi? Parce que dans leur tête, c'est comment faire un coup d'État. Comment faire tomber Tshisekedi. C'est tout ce qui passe dans leur tête. Vous pensez qu'ils pensent que Tshisekedi puisse réussir son mandat et que 5 années prochaines, ils sont encore là?
Ils savent qu'avec Tshisekedi, on va leur ravir beaucoup de leurs maisons. Ils seront poursuivis. Ils ont des sanctions. Kabila est déjà fini. S'il y a des gens qui sont encore payés à gauche, à droite pour soutenir Kabila, vous perdez votre temps. Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Son temps est terminé. Il avait un temps, Dieu lui avait donné 18 ans. Parce qu'il ne faut pas dire autrement, c'est Dieu qui lui avait donné. Oui, si Dieu ne l'avait pas permis, il ne pouvait pas être notre président. Il était là parce que Dieu avait permis qu'il soit là pour nous enseigner certaines choses. Aujourd'hui que nous avons compris la souffrance que nous avons vue, personne ne peut encore accepter n'importe quoi dans ce pays-là. Nous sommes arrivés au point où nous devons tous nous unir derrière le président de la République. Aujourd'hui, c'est la fin des consultations. Nous attendons. C'est un message de rupture, un message qui va inaugurer une nouvelle époque dans notre pays. Les attentes, les aspirations du peuple sont nombreuses. Beaucoup de défis sociaux, au niveau social. Beaucoup de défis sociaux. Au niveau économique, il y a des choses aujourd'hui que nous attendons, c'est que la population se retrouve, le peuple d'abord, que la vie de la population soit la priorité, que la production soit relancée, que l'économie revive encore, que nous puissions avoir des investissements nouveaux dans le pays, que l'agriculture puisse monter, que l'emploi soit créé. Voilà les priorités, que les gens trouvent du travail, que les gens trouvent à manger, que les gens aient l'électricité, l'eau, qu'il y ait des routes, que les enfants aillent à l'école, qu'il y ait des hôpitaux. Voilà les éléments de base d'une société. Ne perdons pas tout le temps à tourner toujours autour de la politique. La politique, il faut que le président Félix, dans son adresse, puisse répondre à toutes ces questions que les Congolais se posent. Kabila, son temps est terminé. Nous passons à autre chose. Mes chers amis, du 25 au 29, le séminaire ou la session proprement dite sur les hommes d'affaires, l'entrepreneuriat, commence à partir du 25, demain à 13h, heure du Texas, 20h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Paris. Soyez nombreux. Ceux qui étaient dans les 2 séances préparatoires ont été émerveillés. Les coachs camerounais, l'homme d'affaires, le millionnaire Raphaël avait mis la barre vraiment à un niveau très élevé. La connaissance qu'il a dans le business, ce qu'il a introduit, venez, soyez nombreux. Ne ratez pas. Ce sont des séances gratuites. Ne ratez pas. En dessous de cette vidéo, vous allez trouver les liens pour vous connecter à la session. C'est sur Zoom. Ça ne sera pas ici. Ne me demandez pas, oh mais on ne t'a pas vu. Non, non. Ça ne sera pas dans mes émissions. Ça sera sur Zoom. Zoom, c'est une application que vous devez télécharger dans votre téléphone ou sur votre ordinateur. Zoom, quand vous cherchez Zoom, c'est ça Zoom.
Vous voyez ce qui est bleu là? Ça. Zoom, ça vous montre une caméra, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, zoom. Z, O, O, M. Z comme Zahir, O comme Oscar, O comme Oscar, M comme maman. Donc c'est ça, zoom. Si vous téléchargez ça, vous mettez dans votre ordinateur ou sur votre téléphone. À 13h, heure d'ici, 20h, heure de Paris et de Kinshasa, allez dans mes émissions, cliquez la partie description, vous pouvez trouver les liens là-bas. Dès que vous cliquez là-bas, ça vous amène directement dans les Zooms que vous avez déjà téléchargés et ça vous connecte dans la session. Soyez nombreux, invitez d'autres personnes. Tous ceux que vous connaissez qui peuvent multiplier leur business, multiplier leur chiffre d'affaires, c'est une opportunité pour vous d'apprendre de nouvelles méthodes de faire les affaires. Avec Dieu, nous vaincrons.